Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette guidance flash intemporelle. Alors flash parce que j'ai remué préalablement les paquets, je me suis concentrée, je n'ai pris que les cartes qui ont sauté du paquet. Donc vous avez un premier tas avec la petite flèche et le deuxième tas avec la plume. Voilà, vous pouvez mettre sur pause pour choisir le paquet qui vous appelle. Voilà, et nous allons dans un premier temps interpréter ce deuxième paquet avec la petite flèche. Alors tout d'abord, la petite flèche me parle d'action, en fait, de cible. Évidemment, quand on voit une flèche, on imagine une cible. L'action de tirer à l'arc, hein, on va voir. Je vais découvrir en même temps que vous, hein. Je ne les ai pas vus préalablement. Ok. Alors, on a la carte Pars en voyage. J'aimerais bien te voir préparer un voyage. Choisis une destination là, maintenant, pour le plaisir ou la découverte. Tu as assez travaillé, il te faut te reposer maintenant. Ce projet te permettra d'avoir les idées claires pour prendre ta décision finale. Je serai ton compagnon de route et je te ferai découvrir de belles choses intéressantes. Donc on a ce petit bateau en papier sur l'eau, un paysage très lumineux. Donc il y a la notion de choisir une destination, juste pour le plaisir, pour la découverte. Il y a le fait d'avoir assez travaillé et de devoir se reposer maintenant. Donc voilà, cette carte a un paysage très serein et semble annoncer le fait de devoir se poser, voilà, pour avoir les idées claires, prendre une décision finale. Ok, peut-être que parmi vous, il y a des personnes qui ont des décisions à prendre, qui ont beaucoup œuvré jusqu'à présent et qui là ont besoin là de se poser. D'accord. Donc ça, c'était communiquer avec son ange gardien. Ensuite, nous avons, je regarde au fur et à mesure les noms des oracles. L'oracle Les portes de l'éveil, 42 pas vers soi. La question c'est, que cherches-tu à obtenir? La sécurité ou la joie? Tiens donc, à côté de cette carte-là, cette notion de choix, cette notion voilà, de préparer quelque chose, en tout cas d'aller vers une destination pour le plaisir, pour la découverte, se poser un instant, faire des choses qui nous font du bien, qui nous font plaisir. Voilà. Peut-être que vous êtes tiraillé entre les responsabilités, la notion de sécurité et le fait de vous faire plaisir. Il y a la notion, c'est le chakra racine. Là, il y a l'enracinement. Ensuite, avec l'oracle de Qumran, la question c'est quelle décision peux-tu prendre? Donc là, on est aussi cette notion de décision. Tout à l'heure, c'était voilà, pour prendre ta décision finale, avoir les idées claires, pour prendre sa décision finale. Que cherches-tu à obtenir? Sécurité ou joie? Quelle décision peux-tu prendre? Les obstacles, ce sont vos croyances. Je ne suis pas digne de vivre. Donc parmi vous, déjà dans ce début de tirage, j'ai la sensation qu'il y a des personnes qui sont dans l'hésitation, qui ont envie de se réaliser, qui ont envie de faire des choses qui leur font plaisir, mais qui sont freinés peut-être par leurs responsabilités, des personnes qui voient la vie peut-être comme
simplement comme le travail, comme les obligations, qui ont du mal à se faire plaisir parce que visiblement, vous avez des croyances de ne pas être digne en fait de vivre, c'est-à-dire de prendre votre place dans votre existence, euh, de vous faire plaisir. Peut-être que vous n'osez pas vous faire plaisir parce que vous jugez que vous ne le méritez pas. Alors ensuite, nous avons la carte la contemplation. Donc ça, ce sont les ressources. Ah ben tiens, il y en avait une collée aussi. Et l'action. La contemplation, c'est prendre un temps d'introspection et d'intense connexion aussi avec l'univers. Euh, c'est prendre le temps de regarder la beauté du monde. Ça va de pair avec cette première carte-là. Pars en voyage. J'aimerais bien te voir préparer un voyage. Choisis une destination. Là, maintenant, pour le plaisir ou la découverte. La contemplation, ça fait appel à ça. C'est s'octroyer des moments de sincère connexion entre soi et l'univers. C'est oser regarder la beauté des choses. C'est contempler. Hein, c'est ce temps-là de calme, de sérénité. Et la carte qui était collée derrière, c'était l'action. Je pense que c'est prendre un temps de calme pour vous poser, pour analyser ce qui est juste pour vous, entre cette notion de sécurité et de joie, entre cette décision que vous devez prendre, visiblement, ou ce qui vous fait obstacle, c'est cette croyance de ne pas être digne, de mériter, de vivre vraiment dans le sens de plaisir, de vous faire du bien, de vous réaliser. Et ensuite, la deuxième ressource, c'est l'action. Donc cette carte vous encourage à passer à l'action, à prendre cette décision. Ensuite, j'ai pris une carte de l'oracle des haïkus et j'ai tiré justement l'introspection, vous voyez. Bernard l'ermite médite replié dans sa carapace. Alors soit parmi vous, il y a des gens qui sont restés justement à cause de ces croyances limitantes de ne pas mériter, d'être dans ce travail, ces obligations personnelles, peut-être professionnelles, familiales, enfin, dans votre quotidien. Le fait de rester statique, de ne pas oser aller à l'aventure. Soit il y a des personnes qui sont restées longtemps seules, soit justement c'est le moment de justement cette contemplation couplée à l'action et à l'introspection. Peut-être que c'est le moment de prendre du temps pour vous, de passer à l'action pour vous faire du bien, pour prendre du temps de bien-être, de repos, de méditation. Entrez dans votre cathédrale, dans votre temple intérieur. Alors là, j'ai tiré une carte. Enfin, j'ai tiré. Elles ont toutes sauté des paquets. Donc ça a pris un certain temps. Je ne vous le cache pas, parce que certaines fois, ça ne voulait pas. L'oracle zen, le tarot zen Osho, pardon. Il y a la notion de patience là. Vous voyez, on a une femme enceinte qui tient son ventre là. On a la lune. Ça parle de transformation là, d'évolution. Vous êtes là en gestation. Et ça va, donc c'est la carte de la patience. Ça va très très bien, je trouve, c'est assez rigolo. Ça va très bien avec la notion de contemplation, d'introspection, l'action qui est là en plein milieu, parce qu'on est là, dans ce processus de transformation. Vous êtes en train de peut-être en train de réaliser que vous avez des aspirations, des envies en ce moment, en tout cas au moment où vous regardez la vidéo. Ok. Ensuite, deux petites cartes
du tarot sont tombés. Alors c'est moi qui les ai plastifiés, pour tout vous dire. Euh, donc il y a la lune et il y a l'amoureux. Dans la lune, il y a cette sorte de dualité. Vous voyez, on a ces deux chiens, on a les deux tours, il y a l'eau, euh, il y a l'émotion, il y a, il y a l'intuition, il y a le regard vers le passé. Cette carte est très révélatrice d'un état intérieur où il y a quand même beaucoup de questionnements, où on se rend compte, il y a l'analyse de beaucoup de choses entre illusion et réalité, et en association avec l'amoureux. Non, ça, c'est pas forcément quelque chose de sentimental, hein, l'amoureux. Il y a cette notion de choix, euh, mais en association avec celle-ci, il y a aussi cette notion de dualité. Qu'est-ce que je fais? Quand je la replace dans le contexte de ce premier paquet, quelle décision peux-tu prendre? Que cherches-tu à obtenir? Sécurité ou joie? Pars en voyage, vas-y. Ce projet te permettra d'avoir les idées claires pour prendre ta décision finale. Je sens qu'il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup d'introspection par rapport à un choix à faire, j'allais dire, entre le cœur et la raison, entre la joie et les obligations. Ah. Alors là, il y a beaucoup de cartes qui sont tombées en fait. Et pour tout vous dire, je les ai toutes prises. Ok, il y a l'étoile de l'homme. Alors, si vous êtes un homme, elle vous représente cette carte. Si vous êtes une femme, c'est l'élu de votre cœur. Voilà, en général, là on est sur l'oracle Béline. Ok, alors il y a l'étoile de l'homme, la campagne et la santé. Donc c'est plutôt, cette carte a plutôt un aspect de sérénité, de paix. Les passions, d'accord. La famille, l'horoscope, la nativité, la renommée et les clés de la destinée. Ok. Alors, il n'est pas... Alors, si vous êtes un homme, il n'est pas impossible que vous soyez dans une phase de grand questionnement pour vous-même, par rapport à cette notion-là de décision à prendre, d'obligation, sécurité ou joie ou plaisir. Voilà. Vous êtes probablement aussi en questionnement par rapport au foyer, à votre bien-être, à vos amours, à votre... cette carte-là, l'horoscope, la nativité, peut signifier quelque chose de nouveau, mais c'est aussi votre, j'allais dire, votre carte d'identité un petit peu. Votre plan astral, cette notion de renommée, clé de la destinée. Pour moi, vous allez en passer par une phase de questionnement pour trouver votre juste place par rapport à vos propres aspirations, vos propres besoins, pour arriver à écouter vos besoins et vos envies, tout en ayant une place dans votre famille, dans votre vie, dans votre travail. La renommée, c'est peut-être le travail également, où tout sera concilié. Vous arriverez à trouver une harmonie.
les clés en main, les clés de la destinée. Voilà, vous avez les clés en main. Pour moi, vous arrivez à concilier le tout. Si vous êtes une femme qui regardez ce tirage, peut-être que tous ces choix à faire, tous ces questionnements, toute cette dualité, toute cette introspection, cette quête de vous faire plaisir aussi, et aussi en lien avec un homme, en lien avec peut-être le domaine amoureux. Il y a la notion de concilier aussi avec la famille, avec votre propre identité, avec une reconnaissance. Mais je vous dirais, pareil que si vous êtes un homme, hein, qui regardez ce tirage, vous avez les clés en main pour arriver à concilier quelque chose. Mais ça en passe par une phase d'introspection, de gestation de quelque chose. Il y a quelque chose qui est en pleine gestation. Il y a cette dualité. Il y a je me lance pas. J'y vais pas. Ok. Je vais rester là pour ce tirage, parce que finalement, ça ne sera pas une guidance flash. Je n'y arriverai pas, décidément. Mais bon, imaginez si j'avais dû remuer les paquets durant la vidéo. Deuxième tas, la plume. Alors la plume, déjà, moi, voilà, la plume me parle de plus de légèreté ou de, comment dirais-je? Alors ça me parle de légèreté, la plume d'oiseau, donc forcément de quelque chose qui doit s'élever, ou quelque chose qui est lourd mais qui doit s'élever. La plume, ça me fait penser aux petites plumes qu'on trouve à ses pieds, à la plume pour écrire. Oui, mais globalement, voilà, pour moi la plume c'est quelque chose de léger, d'aérien. On va voir par rapport. Et bien donc j'en reviens, pardon, au premier finalement, parce que je pioche aussi au hasard à ce niveau-là. La carte d'action, enfin le petit charme finalement que je qualifiais plutôt actif, d'arc, de flèche et de cible, c'est une décision à prendre. Quelle décision vas-tu prendre? Vas-y, vas-y. Ok, allez. On apprête attention aux synchronicités. Quand tu demandes mon aide, j'aimerais pouvoir te répondre clairement et te faire comprendre mes réponses verbalement. Ce qui est impossible. Heureusement, avant ton incarnation, nous avons passé un pacte ensemble. Je t'enverrai des signes pour t'aider à cheminer sur la terre et te signifier que je suis avec toi. Ces indices sont des synchronicités. Alors c'est très rigolo parce que je vous ai dit, moi ça me fait penser aux petites plumes. Souvent quand on trouve une petite plume de telle ou telle couleur, ça a une signification. Voilà. Donc peut-être que ce petit charme en association avec cette première carte est là pour vous dire de prêter attention aux petits signes de la vie, aux petites synchronicités, aux petites plumes qui peuvent se trouver sur votre chemin. Ok. Ensuite, nous avons derrière ta crainte, quel est ton désir? Ensuite, nous avons la question, quelle est ta foi? La croyance limitante, Dieu ne m'entend pas. La ressource, le pardon. Ensuite, nous avons joie, célébration. La forêt entre dans nos salons, revoici Noël. L'épanouissement. Là, il est tombé la roue de la fortune. Il est tombé la maladie, les pénates et sur ça, le hasard, la chance. Donc on va revoir et on va essayer
d'associer les cartes pour voir un petit peu ce que nous dit ce tirage. Alors, prêtez attention aux synchronicités. Donc, la manière dont l'aide vous est apportée n'est pas forcément directe, n'est pas forcément telle que vous souhaiteriez que cette aide arrive. Souvent, c'est des petits messages, ce sont des petites opportunités, des petits cadeaux de la vie, mais tout ceci mis bout à bout vous permet de vous rendre compte si vous êtes dans la bonne direction ou si vous ne l'êtes pas. Donc prêtez attention aux synchronicités, prêtez attention aux petits messages de la vie, soyez attentifs aux signes. Vous n'êtes pas seul, vous avez des guidances dans votre quotidien. Derrière ta crainte, quel est ton désir? Parmi vous, il y a probablement des personnes qui ont des craintes. Mais on vous encourage à vous questionner. De quoi avez-vous peur? Pourquoi en avez-vous peur? Qu'est-ce que vous souhaitez vraiment? Quelle est ta foi? Qu'est-ce que vous souhaitez vraiment? La foi, voyez cette petite fille qui est en train de prier. Quelle est ta crainte? Derrière ta crainte, quel est ton désir? Et de suite après, vous avez quelle est ta foi? Qu'est-ce que vous souhaitez vraiment? Dieu ne m'entend pas. Justement, est-ce que vous osez demander ce dont vous avez besoin, ce dont vous avez envie? Tout simplement, déjà, est-ce que vous arrivez à verbaliser vos besoins, vos envies? Est-ce que vous arrivez à demander? Et pourquoi ces craintes, malgré des désirs? Peut-être que parmi vous, il y a des gens qui pensent que ça sert à rien en fait d'espérer, que c'est perdu d'avance, j'ai l'impression. Des personnes qui ont beaucoup de craintes, qui désirent ardemment certaines choses, mais qui ont beaucoup de craintes, qui ont perdu foi en quelque chose, avec la notion que de toute façon ça ne sert à rien parce qu'on ne les entendra pas. Le pardon. Peut-être que parmi vous, c'est une ressource. Ok. Votre ressource, peut-être que dans la situation que vous vivez, vous avez besoin de vous pardonner quelque chose ou de pardonner quelque chose à quelqu'un. Vous avez perdu foi en quelque chose avec la notion alors Dieu ne m'entend pas, c'est j'espère ardemment et ça se réalise pas en fait. Mais bon, avec cette question derrière ta crainte, quel est ton désir et quelle est ta foi? Et là, prête attention aux synchronicités. J'ai la sensation qu'en fait, qu'est-ce que vous faites vous pour faire en sorte que ça arrive en fait, cette notion de désir, que vos désirs se réalisent. N'y a-t-il pas quelque chose à pardonner, à vous pardonner ou à pardonner à quelqu'un? Là, je sens qu'il y a quelque chose qui vous retient. Et pourtant, il y a des joies et des célébrations là. Il y a quelque chose de festif qui vient. Vous voyez cette porte qui s'ouvre vers ce magnifique sapin de Noël avec cette belle étoile. Joie, célébration. La forêt entre dans nos salons. Revoici Noël. Vous faites entrer la festivité à l'intérieur de chez vous, quelque chose de cocooning, de festif. Noël, c'est les cadeaux, c'est les regroupements familiaux, c'est la joie du partage, la célébration, c'est le côté très chaleureux, avec l'épanouissement. Là, je sens que, on va continuer, on va voir parce que je n'ai pas vu les cartes. La roue de la fortune, il y a la notion de cycle.
Alors c'est une carte très très positive, pardon, la roue de la fortune. Il y a la notion de cycle, de fin d'un cycle et début d'un autre. Par rapport, alors maladie, pénate, par rapport à une situation que vous viviez de manière dramatique à l'intérieur de chez vous, les pénates c'est à l'intérieur de vous. Alors peut-être que parmi vous il y a des personnes malades. Je n'ai pas envie de rentrer dans ce domaine-là parce que voilà, ce n'est pas l'objet du tirage. Mais c'est pas forcément la maladie physique. Mais quand bien même ce serait la maladie physique, là les pénates c'est votre demeure, mais ça peut être votre demeure intérieure, pardon. Vous avez le hasard, vous avez la chance. Donc pour moi il y a quelque chose de très très positif. Maintenant, j'ai plutôt la sensation là que je suis face à des personnes qui peut-être ne s'écoutent pas, n'écoutent pas leur foi intérieure, leur luminosité, qui ont des désirs mais qui ont énormément de crainte. Énormément de crainte. Ça en passe par un pardon pour moi, inévitablement, pour accéder à la célébration, à la joie, à l'épanouissement, pour passer à un nouveau cycle vis-à-vis d'une situation où vous vous êtes senti vraiment très très mal, voilà, intérieurement très très mal. Il y a la carte de la chance, du hasard. J'aimerais bien compléter. Je vais prendre juste une carte de l'oracle de Gaïa pour ce jeu. Voilà, juste en direct là, ce que je n'ai pas fait pour l'autre, mais juste quel est le dénouement par rapport à ce tirage là. Est-ce qu'une carte va tomber ou pas? Quel est le dernier message? Je vais la tirer. L'améthyste. Transformation, certitude, confiance. Donc pour moi, les amis, voilà, vous êtes guidés. Soyez attentifs aux signes. Il y a des choses, vous allez recevoir des signes qui vont vous aider à cheminer, à clarifier quelque chose. Quelque chose où... un domaine où vous avez beaucoup de crainte, vous avez beaucoup de désirs, mais beaucoup de crainte. Vous n'y croyez peut-être plus. Vous avez l'impression que c'est perdu. Vous avez l'impression que les choses ne vont pas dans le sens que vous l'espérez ou que les choses ne se sont pas passées telles que vous l'auriez souhaité. La clé à ce questionnement derrière ta crainte, quel est ton désir? Quelle est ta foi? C'est le pardon. Je dis ça parce que juste après, nous avons la joie, la célébration, l'épanouissement. Là, sur la maladie, les pénates, nous avons la chance. Et en conclusion, nous avons l'améthyste, transformation, certitude, confiance. Donc vous êtes dans un processus de transformation, pour moi, c'est certain, qui vous amène à vous interroger vraiment sur des valeurs profondes, qui vous amène, qui vous pousse dans vos retranchements, qui vous fait passer d'un état d'extrême mal-être intérieur à une transformation, un dépouillement de quelque chose, une purification. Je vais vous lire le message de cette carte. On va voir. Votre vie subit actuellement une profonde transformation. Après avoir beaucoup erré en quête de votre propre âme, vous avez repris le contrôle de votre existence. Un nouveau vous est en train d'émerger, plein d'aplomb et de confiance. Vous pouvez aller de l'avant avec confiance car le passé est à présent derrière vous. Vous avez fait des efforts nécessaires et vous n'avez plus qu'à décider de ce que vous souhaitez réellement. Tout est possible.
écoutez votre cœur et ne vous contentez pas de peu. Fixez-vous un objectif et mettez-vous en route. Ayez confiance. Reposez-vous sur vos certitudes et vous obtiendrez tout ce que vous voulez. Soyez bénis. L'affirmation positive, c'est « Je rends grâce pour la transformation et la guérison qui s'opèrent en moi. J'avance dans la vie avec gratitude, avec certitude et avec confiance. Je me recentre, je me concentre sur mes objectifs et je les réalise. » Donc oui, effectivement, je trouve que c'est tout à fait cohérent par rapport à ce tirage où vous avez peut-être eu du mal à vous écouter, vous avez eu beaucoup de craintes, ou vous avez beaucoup de craintes et de difficultés peut-être à vous pardonner ou à pardonner à quelqu'un. Mais à partir du moment où vous allez réussir à passer ce cap-là, à franchir cette étape, vous allez vraiment arriver à une métamorphose en fait, à un épanouissement. Voilà, tous les tracas, toutes les difficultés ne seront plus que du passé en fait. Mais pour moi, par rapport à cette dernière carte de conclusion, l'améthyste qui est une pierre très spirituelle, c'est grâce à ça en fait. Peut-être que vous étiez quelqu'un qui avait du mal, ça me fait sourire. Quelle est ta foi? Dieu ne m'entend pas. Le pardon. Voyez ces deux personnages comme ça en miroir inversé qui hurlent. Il y a cette notion quand même bien de rigidité. Peut-être que vous êtes ou que vous étiez quelqu'un qui n'arrivait pas ou n'arriviez pas à pardonner quelque chose, à vous pardonner ou à pardonner à quelqu'un. Et pourtant, c'est grâce à ça, c'est grâce à l'événement que vous avez vécu qui vous amène à ce pardon que vous arrivez à prendre vraiment confiance en vous et à vous transformer. Voilà les amis, je vais rester sur ça. C'était visiblement pas encore une guidance flash, mais bon, au moins vous n'avez pas eu le brassage des cartes en plus, sinon la vidéo aurait fait 1 heure. Voilà, écoutez, j'espère que vous y trouverez des messages. Voilà, prenez ce qui résonne avec vous, adaptez-le à ce que vous vivez. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires si vous avez des choses à me dire, et à vous abonner à la chaîne si ça vous convient. Voilà, je vous souhaite tout le bonheur du monde et je vous dis à très bientôt. Au revoir.